Qu'on a là, nous, dans le chapitre 7, qui parlait de tableau. Qu'est-ce que c'est un tableau? Un tableau, c'est une structure, donc c'est un tableau, c'est une structure qui permet de nous collecter plusieurs valeurs de même type dans une seule variable. On nous dit que nous déclarons une seule variable, mais nous avons stocké plusieurs valeurs là-dedans. Auparavant, là, nous avons stocké valeur dans une variable, nous sommes capables de stocker une seule valeur. Mais un tableau, c'est une variable côté que nous sommes capables de stocker plusieurs valeurs là-dedans, une après l'autre, de façon contiguë, une collée à l'autre. Dans la vie réelle, là, qui réellement un tableau? On nous, par exemple, un plateau aux œufs, c'est un coup un tableau. On nous dit, un caisse là, c'est un coup un tableau. Mais dans la programmation, c'est presque même logique là tout. On nous dit là, on nous regarde que là, nous déclarons une variable de type integer, nous relève le table, nous dit que il est capable de prendre 5 éléments. 5 éléments, mais qui j'en nous placer éléments ça yo dans variable ça. Mais premièrement, nous pas commencer dans position, nous pas commencer compter à 1. Si nous regardons les dessins ça, c'est même genre li représenté. Mais à seule condition, nous commençons à compter à partir de 0. Nous capables dans le chapitre 6 là, nous avons commencé boucle nous yo commencé à partir de 0. Ben dans le tableau noir là, nous capables nous commencer à partir de 0. Nous dit que tableau noir est capable de prendre 5 valeurs, mais valeur ça yo, n'a mettez première valeur là. Nous mettez li dans position 0, deuxième valeur là, nous mettez li dans position 1 qui c'est 2, troisième valeur là, nous mettez dans position 2 qui c'est 8 et puis quatrième position qui c'est valeur 5 qui allait là-dedans. On nous regarde là, nous gain variable ça, dans premier tableau. Nous mettons valeur là-dedans. Comme ça, nous dit c'est table position 0 qui prend valeur 3, ainsi de suite. Qu'on a là, on nous passe dans le code bloc, nous allons faire exercice pour nous montrer qui ça réellement nous capable de faire avec tableau. Je nous ai dit tout à l'heure, nous te déclarons un tableau de type int, nous te relais le table, nous te dit que il est capable de prendre 5 valeurs. Ça veut dire qui ça en réalité? Nous dit première valeur là, qui c'est dans position 0, les nous avons compté. Par exemple, dans caisse œuf, premier œuf, nous jouons qui n'a coin net en l'air. Côté nous voulons commencer à compter, nous dit c'est position 0. Deuxième, nous jouons après là, c'est position 1. Ah ben, c'est même genre tout, dans le tableau, c'est comme ça, valeur, nous, yo stocké une après l'autre. En nous regarder, nous dit, nous avons sa valeur 1, position 0, nous avons valeur 14 de préférence, position 1, dans le tableau, nous avons valeur 54, position 2, qui c'est troisième valeur là, nous avons valeur 22, position 3, qui c'est quatrième côté 1, nous avons valeur 0, position 4, nous avons valeur 6, 65. Songez que nous dit, nous sommes capables de stocker plusieurs valeurs là-dedans, mais il faut que valeur ça yo de même type. À nous regarder, si nous voulons afficher valeur première valeur qui est dans le tableau, valeur qui est dans position 0, nous avons dit valeur position 0. Là, je vais mettre pourcentage D pour m'afficher un integer. Je dis c'est tab. Moi, juste écrit tableau là comme ça pour m'afficher valeur. Ça va pas marcher. Pour m'afficher valeur qui est dans le tableau, c'est même, j'ai dit, je mettre valeur par position, bien que tout, les pas affiché, c'est même, j'ai tous les pas affiché, je mettre valeur, moi afficher valeur par position. Première valeur là, qui c'est position 0, on nous regarder, nous allons faire build n1, la valeur du tableau est 14. Et juste banon, première valeur là que nous te dit, banon. Qu'on a là, si nous t'avons affiché deuxième valeur là, qui est en position 1, on nous regarder, c'est, n'a fermé ça, n'a build n1, deuxième valeur là, qui est en position 1, li, bah moins 54, c'est 54 moins là.
Ok, on nous dit que nous avons un tableau qui a plus que 5 valeurs, qui a 1000 valeurs. Nous avons demandé nous pour nous afficher toutes valeurs. Ça. On nous dit si c'est 5 valeurs, moi je copier ça, moi mettre là, moi faire ainsi de suite, jusqu'à ce que m'affiche 5 fois. D'accord, dit là, j'ai position 1, là c'est position 0, là c'est position 2, là c'est position 3, en bas là c'est position 4. C'est bien. Là, marché. Ok, yo tout après son seule ligne. D'accord? On est d'accord? Ok. Même si nous avons 1000 valeurs, qui façon que nous avons afficher valeur qui gagne dans un tableau un seul coup? Ben, nous sommes capables d'utiliser boucle for que nous avons dans le chapitre 6 là. Nous dit c'est for, nous construisons déjà. Premièrement, la gagne valeur initiale. Nous avons commencé à 0, c'est parce que tableau noir, il commencé à 0. C'est première valeur là, c'est dans la position 0 le mettez. Nous allons faire un test. Tableau noir gagne 5 valeurs. Nous avons dit i inférieur à 5. Après ça, nous avons incrémenté à chaque fois. Nous allons dire c'est i plus plus. Songez que nous avons copié ça déjà. On dit la valeur du tableau, mais au lieu que là, on mette qui position exacte, moi dit toute position. À chaque tour de boucle, il va afficher valeur là. Songez que valeur i là, pour appeler changer. Pour nous songer, déclarer variable i. Premier tour de boucle, i là a vaut 0, et bien là affiché pour nous tab 0. Deuxième tour de boucle, i a vaut 1, ainsi de suite. On va regarder, nous fait build n1. Nous capable là, il afficher toute valeur pour nous. Le premier passé, première exécution, i vaut 0, il affiche valeur tableau pour moi, qui c'est première valeur là, c'est tab 0, qui c'est 14, tab 1, qui c'est 54, ainsi de suite. Là, nous affichons valeur qui est dans un tableau avec un boucle for. Nous avons fait ça avec un boucle while tout. Ok. Est-ce que c'est comme ça seulement nous avons mettre valeur dans un tableau? Non, il y a l'autre façon nous avons mettre valeur dans un tableau. On va regarder, même tableau ça, on a juste commenté partie ça, on a fait CTRL Shift C, nous commenter partie ça. Qu'on a là, on nous dit de mettre valeur là-dedans. Nous devons mettre valeur là. Comme ça, nous effacer ça. Nous devons mettre valeur là. Comme ça, nous dit égal. Et puis nous mettons en première valeur, virgule, en deuxième valeur, en troisième, en quatrième, en cinquième valeur. Si nous refaisons for loop là encore, nous disons c'est for int, nous disons c'est i, nous devons déclarer là tout, int i égale 0, i inférieur à, non, i inférieur avec 5, i plus plus. On nous regarde, nous avons dit que c'est la valeur du tableau, telle position, là c'est i, nous mettons au lieu de 1, on nous regarde, nous build n1 encore, là il affiche toute valeur, on nous mette backslash n, pour être capable d'afficher une ballot. Cool. Il affiche première valeur dans le tableau pour moi qui c'est 5, qui c'est 1, deuxième qui c'est 5, ainsi de suite. Qu'on a là, qui l'autre bagaille nous capable de faire avec tableau encore. On nous dit que si moi j'ai plusieurs valeurs m'a prendre en utilisateur, toutes valeurs ça yo de même type. Et même qu'à stocker toutes valeurs de même type, j'ai noté tout à l'heure dans la définition. Eh bien, nous sommes capables d'utiliser même for loop là pour nous prendre plusieurs valeurs dans un utilisateur pour nous remplir un tableau. On nous dit que moi j'ai un tableau de type float qui prend moi les tableaux ça tab 2 et puis me dit il prend 6 valeurs. Pour là moi je voulais faire utilisateur entrer valeur ça yo. Ah ben, je prends 6 valeurs. On a dit entrer la valeur. Entrer la valeur. Songez que moi j'ai un float qu'on a là. C'est OK, moi j'ai un float. On va prendre valeur dans l'utilisateur. C'est pas là ma prendre. On va mettre entrer la valeur. Qu'on a là, moi vais utiliser scan F pour prendre valeur dans l'utilisateur.
Comment ça va le faire? C'est pourcentage F. Et puis, m'a demandé pour lui mettre première valeur. Qu'on y a là, comment on va prendre chaque valeur, ça, pour chaque valeur, entrer dans le tableau. Songez, c'est M% sign. Les nous prend valeur pour nous mettre dans la variable, c'est tab 2. C'est tab 2. Qu'on y a là, m'a dit dans quelle position m'a mettre valeur. C'est tab 2 qui position. Songez que valeur for là, non, I qui est dans for là, l'appelé de changer à chaque fois, même qu'à utiliser, même I ça encore, moi dis c'est I, premièrement, la vaut 0, ma mettre première valeur utilisateur entrer dans 0, deuxièmement, la vaut 1, ainsi de suite. En nous, one and build, pour nous, ouais, ça a bien comme résultat. Il dit entrer la valeur. En entrer valeur ça, entrer la valeur. Il lance une deuxième fois encore, une troisième fois, une quatrième fois, on va même mettre valeur à virgule. Il lance autant de fois, on dit 6 valeurs. Non, au lieu de dire inférieur, ok, on nous dit que il était capable de prendre 5 valeurs. D'accord? Là, nous voyons que moi, demandé utilisateur, lui, faut exécuter instruction ça. En première fois, à toute instruction ça, en deuxième fois, en troisième fois, ainsi de suite. Qu'on a là, nous mettons valeur dans le tableau. Qu'on a là, si nous voulons, ouais, est-ce que valeur ça est exactement dans le tableau, nous sommes capables de faire un autre for. Un autre for, nous disons, nous déclarer variable en dans même boucle. Nous disons int I égale à 0. Deuxièmement, on a fait un test. Est-ce que I inférieur à 5? Parce que nous disons 5 valeurs. Il prend la sortie dans la position 0, arriver dans 4. Après ça, nous disons incrémenter pour nous. Au lieu de I, c'est J. Ben, là, ok, nous avons copié presque même bagarre là. Nous copier même bagarre là, nous mettons là, nous mettons, ok. Là, c'est pas scan n'apprend. Là, on a juste dit les valeurs sont. Songez que c'est float, c'est pourcentage F, virgule. Qu'on a là, c'est tab 2 que nous avons, c'est J. On va regarder. Nous disons 3, 5, 7, 4, 0. Ben, les valeurs sont 3, 5, 7, 4, 0. Là, nous voyons comment pour nous prendre valeur avec un for loop plus, nous mettons des valeurs ça dans le tableau. On nous revérifier l'autre bagage encore. L'autre bagage, nous allons faire. On nous dit que nous avons un tableau. Nous avons un tableau de type integer. Nous avons les tableaux ça papa. Nous avons les tableaux ça papa. On nous dit tableau ça prend 10 valeurs. Et que nous avons tout mettre 10 valeurs ça yo. Nous disons 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 2 valeurs. 43, 9. Nous mettons point virgule. On nous dit que nous voulons toute valeur qui perd. Valeur qui est en position qui perd. Position 0, c'est en position. On considère position 0, c'est en position qui perd. Position 2, c'est en position qui perd. On nous regarde là, comment nous sommes capables de faire ça? Ben, nous avons fait un for loop pour nous lire, pour nous imprimer toute valeur. Nous disons int I égale à 0. I inférieur à 10 valeurs qui est dans le tableau. Et puis nous disons I plus plus. Qu'on a là, qui ça nous a fait? Nous dit nous allons afficher. Nous avons un bagage dans le curseur là. Bon, imprimer, bon, passe là. Nous dit la valeur dans la position. Nous allons regarder position, premièrement, pourcentage D. La dit position 0, position 2, position. OK. Et OK. Pourcentage D. Qu'on a là, nous allons dire première valeur là, c'est qui valeur? Nous allons dire c'est valeur I. Deuxième valeur là, qui c'est tableau 1 qui est les papa. Nous dit qui position on va afficher là-dedans, c'est position I. OK. On nous want ça, il va apparaître. OK. On nous dit nous want ça, on va retirer ça. On va prendre ça. Après, nous allons corriger là-bas. Là, il va nous toute valeur. Mais auparavant, nous avons dit que c'est valeur qui est en position qui perd seulement nous va afficher. Mais comment nous
corriger ça? Ben, nous ka corriger ça avec yon if, yon condition. OK? Nous ka venir là. Nous corriger ça avant. Et 2 points, c'est là, nous te mettre. OK. Premièrement, nous ka venir là, m'ka dit, songez, nous fait modulo déjà, m'ka dit, if I modulo 2 égale à 0 pour nous joindre un chiffre, pour nous joindre la position qui perd là, if modulo 2 égale à 0, on va le faire ça. OK? On nous vérifie encore. Nous sommes capables de la valeur dans la position 0 est 5. La valeur de la position 2 est 243. On nous regarde, valeur position 0 à 5, 243. Valeur position 2, valeur position 4, t'as 545. 545. OK. Là, nous mélangeons boucle for avec structure conditionnelle if là. Nous sommes capables de faire plus de bagarre avec ça encore. Donc, pour faire plus d'exercices, vous êtes capable toujours aller dans Internet, aller faire recherche sur langage de programmation C, ou bien tout capable de chercher exercice qui a rapport avec C. Vous êtes capable d'aller sur quelques sites, comme Open Classroom, vous êtes capable d'aller sur Codecademy, vous pouvez apprendre plus dans le langage C, et puis faire des bagages qui sont plus importants. Nous avons campé là avec vidéo ça.